Dominique Siama, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur cette 6e édition de Big. Merci beaucoup. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Donc, je suis Dominique Siama, je suis le président de l'APCI, qui est une des plus anciennes associations de promotion du design en France et qui regroupe tous les acteurs de l'écosystème, agences, entreprises, étudiants, écoles, individus même. Voilà. Depuis combien de temps en êtes-vous le Alors, président? je suis le président depuis 1 an et demi, très exactement, mais l'association existe depuis près de 40 ans. Et vous y êtes entré il y a 1 an et demi ou vous avez... Alors j'étais au membre du CA depuis longtemps déjà, mais j'ai pris le pouvoir il y a 1 an et demi. Enfin un putsch et j'ai pris le pouvoir. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette aventure? L'aventure c'est de donner au design la place qu'il mérite. Parce qu'en France, le design n'a pas la place qu'il mérite et on est très heureux d'avoir d'ailleurs comme partenaire BPI France, parce que BPI France se fait l'évangélisateur du design et donc il faut des voix pour porter la puissance du design. Le design c'est une vraie arme, un vrai levier pour créer de la valeur et surtout créer du lien, parce qu'on ne peut plus dissocier les deux maintenant, le lien et la valeur. Et donc chaque fois qu'on a des outils à notre disposition et chaque fois que moi j'en ai, ou des porte-voix, je m'en saisis et je les utilise parce que la cause mérite qu'on la défende et même qu'on parte à la conquête. Là c'est donc la 3e fois que vous êtes partenaire de BPI France? Oui, c'est la 3e fois, absolument. Oui. Et alors vous, par exemple, qu'est-ce que vous aviez à cœur de pouvoir apporter dans cette collaboration-là? Alors il y a plusieurs choses. Il y a d'abord démontrer que le design n'est pas ce qu'on pense qu'il est, à savoir une activité décorative, mais qu'elle s'intéresse aux grands enjeux, et entre autres aux enjeux d'organisation, de création de valeur, de collaboration aussi. Et aujourd'hui, créer de la valeur, c'est forcément à plusieurs. Hein. Donc comment on fait ça? Il faut croiser les disciplines, il faut croiser les savoirs, les méthodes, amener de la créativité, et c'est tout ce que fait le design. Donc il y a ça comme enjeu. Et puis l'autre enjeu, c'est d'initier les acteurs qui viennent à Big et qui sont des chefs d'entreprise la plupart du temps, ou des acteurs importants des entreprises, leur faire comprendre qu'il y a autre chose que les systèmes d'équation, et que les tableurs Excel, et puis que les business plans, et puis que les campagnes marketing, il y a quelque chose de plus puissant que ça, qui s'appelle le design et qui s'intéresse aux gens, leurs clients à la fin. Comment vous parvenez à les sensibiliser C'est quoi votre point d'accroche ou d'approche? Cette année, on va faire quelque chose de totalement original, qu'on n'avait jamais fait. Et donc avec Agnès Laurent-Moreau qui dirige cette activité autour du design à BPI France, on a imaginé faire un atelier où on va faire jouer les gens au design. C'est-à-dire, comment on joue au design? On va leur donner une thématique, et la thématique c'est, on va croiser la thématique de la robotique dans la ville et 5 des 9 enjeux identifiés pour BPI France. D'accord ? Et on va faire travailler des petits groupes de 5. On va leur donner des règles du jeu qui sont en fait la méthodologie du design, depuis la problématisation jusqu'au pitch. Ils vont avoir 1 heure pour faire ça. Donc ça va être un truc en mode blitzkrieg. Et donc ils vont beaucoup s'amuser. Et comme ils vont beaucoup s'amuser, ils vont être émus. Et comme ils sont émus, ils vont se souvenir. Et donc après, ils pourront dire « c'est trop bien le design, il faut en faire ». Quels sont vos objectifs pour les années à venir? Les objectifs pour les années à venir, c'est des objectifs assez généraux qui sont d'amener les designers dans les cercles du pouvoir. Parce que dans les cercles du pouvoir, je ne sais pas, par exemple à BPI France, mais ailleurs aussi, on retrouve les mêmes. Ils sortent des mêmes écoles. D'accord ? C'est des gens brillants. Mais ils sont seuls. Ils sont entre eux. Et donc il s'agit d'amener de la diversité et surtout un autre regard, un regard créatif, un regard systémique, un regard qui est centré sur les gens. Parce que souvent on oublie les gens, on est sur les process, on est sur les modèles, on est sur l'argent. Alors qu'en fait, à la fin, tout ça c'est pour les gens. Et donc amener les designers et le design au plus haut niveau de l'entreprise, c'est un des grands enjeux des 10 années qui viennent. Le design replace l'humain au cœur des enjeux finalement. Absolument, mais sans laisser de côté la valeur. C'est-à-dire qu'on est dans le monde de l'entreprise, on est dans le monde de l'organisation, on est dans le monde du lien, de la décision, du partage et aussi de la croissance, en tout cas du progrès humain. Et c'est maintenant ou jamais, parce que sinon, il y a un truc qui s'appelle le mur et on va aller droit devant. En dernier mot, vous, comment vous avez été touché par le design? J'ai été touché par le design parce que le design c'est de la politique et que moi je suis un animal politique. La seule chose qui m'intéresse, c'est de changer le monde de telle manière à ce que le projet de chacun puisse se réaliser en harmonie sociale. Merci David Siama. Merci beaucoup.